Et bien salut à tous les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars The Old Republic. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de l'avenir du jeu, de la prochaine mise à jour qui se nommera Umbara Increase, qui sortira le 22 août, dans un mois jour pour jour. Ce sera la mise à jour 5.4, de nombreux changements à venir, on va vous parler d'une zone litigieuse, des changements de partenaires, des changements de classe à venir, des ups et des nerfs, et des récompenses du PvP. Parce que c'est bientôt la fin de la saison 8 tout simplement, je vous balance ça tout de suite. On commence par le commencement, la suite de l'histoire avec la nouvelle zone litigieuse qui se nommera Umbara en crise. C'est une zone litigieuse qui sera disponible en 3 modes, tout simplement comme les autres. Maître, vétéran, solo, enfin histoire. Voilà. Donc, c'est une zone litigieuse inspirée des soulèvements à balancer BioWare récemment. Euh, Minimum de stuff, 242 tout simplement. Tout simplement parce que c'est une zone litigieuse qui fait très mal inspiré de soulèvement parce que les soulèvements font très mal. Donc les groupes qui seront construits manuellement n'auront pas de restriction d'accès. Mais par contre, si vous êtes moins stuff, vous risquez de ralentir votre groupe. Et déjà qu'une zone litigieuse c'est chiant, alors si vous passez 1 heure et demie à la faire, c'est la mort. On se le cache pas. De plus, ils vont ajouter un identifiant sur les joueurs, c'est-à-dire les persos basés en fonction de notre index en fait. Donc tu verras à peu près qui est stuff ou pas quoi, tu le verras vite. Donc et les index de portée. Je sais pas trop ce que c'est, on verra bientôt. Donc on n'a pas de photo de cette zone litigieuse encore pour le moment. On a quelques images qui viennent de Clone Wars, de la série, des images de cette planète que je vous balance, qui vont défiler. Franchement ça a l'air pas mal, une petite ambiance. Mais nous allons parler maintenant de la nouvelle forteresse. Pas de détails sur cette forteresse, bien dommage. Apparemment cette forteresse sera déverrouillable une fois que vous aurez fait la zone litigieuse. Donc en fait c'est quand vous aurez fait l'histoire, vous aurez accès à l'achat de cette forteresse. Cette forteresse serait assez unique en son genre, puisqu'il s'agirait d'un train en mouvement. Alors je vois pas comment ils peuvent nous balancer ça, je comprends pas trop. On n'a pas de photo, on a ni de fan art, on a rien du tout. Enfin, on nous lâche ça comme ça. C'est dommage. Mais bon, reste plus qu'à patienter, on a un petit mois à tenir. Maintenant, je vais vous parler des personnalisations de partenaires. De Cote, Lana, Teron, Essenia. Apparemment, nous pourrons changer les coiffures de Cote, Lana et Senia. Je dis d'un côté, c'est pas plus mal parce que quand tu vois la tronche de Cote, à un moment, tu te dis faire quelque chose. Hein. Donc on a ça. Après on pourra ajouter la coiffure de Senia dans l'éditeur des personnages. C'est-à-dire la petite coiffure qu'elle a, vous pourrez la mettre sur votre personnage à vous. Elle est pas mal. Hein. Sur un perso féminin, voilà quoi. Donc, gros changement depuis la sortie du jeu. Ça fait du bien parce que c'était chiant. Les compagnons pourront être invoqués durant un déplacement ou un mouvement. C'est pas mal du tout. Parce que t'as arrêté tous les 10 mètres pour lâcher ton pet, ça va 5 minutes. Hein. Donc ça fait plaisir. Et nous aurons également un nouveau paramètre graphique qui améliorerait la qualité des ombres. C'est vrai que sur certaines planètes, ça fait planète morte, c'est dommage parce qu'il y a du gros potentiel. Du coup, ça fait plaisir et on ne demande qu'à voir. On ne demande qu'à voir. Maintenant, la grosse partie de la vidéo, je vous parlais des changements de classe et des classes qui vont subir des ups ou des nerfs. Je vais vous dire les classes, mais je vais pas vous dire si elles subissent des ups ou des nerfs parce qu'on le sait tout simplement pas encore. L'agent Dot sera concerné, l'agent Couteau, l'agent Heal, le maraud Fury et le maraud Carnage. En gros, c'est que deux classes qui vont subir des ups ou des nerfs. On n'a pas de nouvelles pour le Merco ni pour le sorcier DPS, ce qui est plutôt regrettable. Nous le cachons pas. Donc, fin du mois, fin d'une mise à jour, début d'une grosse, c'est-à-dire donc fin de la saison 8 du PVP. Les récompenses, on ne les connaît pas encore, elles seront bientôt dévoilées. Mais on pense s'attendre à des petites décorations de forteresse, des petites personnalisations pour les partenaires, des sabres laser, des skins bien sympas quoi. Que t'aies pas farmé ton PVP classé pour rien du tout. Ça n'a pas d'intérêt sinon, à part gagner des jetons. Mais bon. Les changements sur les gains des composants non assemblés. Vous savez, c'est les éléments qui vous permettent d'acheter du stuff ou d'améliorer le stuff que vous gagnez en OP. Et vous obtenez ces composants non assemblés en faisant du PVP. Donc les ups des récompenses.
en PVP classé et en PVP non classé. C'est-à-dire que vous pourrez en gagner plus. Et ça fait plaisir, parce que putain c'est long. C'est très très long. Et c'est plutôt regrettable. Donc ça fait plaisir que BioWare... Enfin, on gagnait déjà beaucoup le stuff rapidement avec les commandements, le PVP, machin truc. Mais là encore, ils améliorent encore le truc, mais bon, on passe en plaindre. Donc, c'est toutes les infos que j'ai actuellement pour la 5.4. J'ai pas mieux, on n'a pas mieux tout simplement. On traîne sur Reddit, sur internet pour trouver quelque chose, mais voilà, sans plus. Donc, petit rappel, la mise à jour sortira le 22 août 2017. Un petit mois à attendre et puis voilà. On espère avoir des petites nouvelles. Moi, si j'ai quelque chose, je vous le fais parvenir en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, je demande parce que c'est à la mode. Hein. Je suis pas un gros youtubeur, hein. T'as vu, j'ai un abonné. Merci mec. Je vous dis bonne vidéo, à la prochaine. Ciao ciao.